Donc, rebonjour à tous. Dans ce troisième vidéo, nous allons apprendre quelques commandes supplémentaires d'AutoCAD électrique 2009 pour nous permettre d'améliorer nos diagrammes électriques. Nous allons aussi voir comment créer des ladders triphasés et les utiliser pour représenter des systèmes de contrôle de moteurs triphasés. Donc, le schéma avec lequel je débute à l'écran présentement le schéma avec lequel nous avons travaillé dans le vidéo numéro 2. Donc, à partir de ce schéma, je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on peut numéroter les fils dans un schéma électrique. Bon, parce que visuellement, le schéma électrique nous permet de voir comment les composants sont raccordés les uns avec les autres, mais de façon pratico-pratique, quand vous remettez ce plan à un technicien et qu'il doit faire le câblage, il lui faut une façon de savoir, d'être capable de reconnaître les fils, d'être capable de les numéroter pour qu'on puisse les suivre facilement dans le panneau électrique. Donc, au lieu de les numéroter manuellement, on peut demander à AutoCAD électrique de numéroter les ladders dans un schéma ou les ladders dans un projet tout en entier. Donc, encore une fois, je me trouve dans le schéma test qui se trouve dans le projet test, mon schéma, mon projet actif présentement. Donc, si vous regardez sur ma barre électrique, j'ai un petit icône ici. Ce petit icône-là, c'est un icône qui permet de numéroter le ladder. Donc, si je clique une fois dessus, il devra apparaître à l'écran une fenêtre. Voilà, une fenêtre qui me permet de configurer la manière dont je veux numéroter mon ladder. Donc, je peux décider de créer un numéro sur les nouvelles lignes. Je peux décider de renuméroter mon ladder au complet. Donc, ces options-ci, on va les laisser pour l'instant. Je peux décider de numéroter toutes les lignes de tous les ladders dans tout mon projet ou toutes les lignes du ladder dans le dessin sur lequel je suis en train de travailler présentement. J'ai aussi l'option de numéroter les lignes de façon séquentielle en débutant avec un numéro de référence que c'est moi qui choisis, ou je peux numéroter mes fils en utilisant les lignes de ladder comme référence. En général, c'est cette option qu'on va préconiser, qu'on va vous proposer. Donc, présentement, je vais numéroter mon ladder en utilisant je vais numéroter mes fils, pardon, en utilisant les lignes de ladder comme référence et je vais numéroter seulement le ladder qui est dans mon dessin actif. Donc, si j'appuie sur Drawing Wide, donc AutoCAD vient d'effectuer ma numérotation. Donc, si je regarde ici mon schéma, quelle est la différence par rapport au schéma que j'avais tout à l'heure? Mais AutoCAD vient de me rajouter ici le fil 1A, le numéro de fil 1A. Si vous remarquez bien, de ma ligne de vivant ici à la première bande de mon bouton poussoir et de la ligne de mon vivant à la première bande de mon relais, mais je n'ai aucun numéro de fil qui a été rajouté. Pourquoi? Parce que quand on y pense électriquement, c'est le même point, c'est le même fil. Donc je pars de mon alimentation pour me rendre à la borne d'un composant, à la borne d'un autre composant. C'est le même fil, le même point. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un numéro de fil spécial. Par contre, de l'autre côté de mon bouton poussoir jusqu'à ma bobine, ben effectivement, c'est un autre point, c'est un fil différent. Donc, c'est pour ça qu'on l'a numéroté comme étant un A. De l'autre bande de mon relais à l'autre bande de ma bobine, ben, c'est exactement le même point que de ce côté-ci de mon bouton poussoir à ce côté-ci de ma bobine. C'est pour ça que je n'ai pas un deuxième numéro de fil ici. Par contre, si je vais rajouter un autre composant entre ma bobine et mon bouton poussoir, par exemple. Donc, disons une limit switch. Donc, on va choisir une limit switch. On va la placer ici, disons. Parfait. Cette limit switch-là, on va l'appeler euh, limit switch euh, O
par exemple, pour indiquer le niveau haut. Et cette limite switch-là se trouve sur mon vérin, par exemple, ou sur l'arbre d'un ascenseur. C'est bon. Dans la cage d'ascenseur. Parfait. On appuie OK. Et voilà. Ben, je vois que automatiquement, ben, j'ai un deuxième numéro de fil qui s'est créé. Donc, de ce point-ci ou de ce point-ci à celui-là, ben, c'est exactement le même point. Donc, j'ai un numéro de fil qui s'appelle 1A. 1 pourquoi? Parce que je me trouve sur la ligne 1 de mon ladder. De ce côté-ci de ma limit switch à ma bobine, mais c'est un autre point. Donc, le point 1B, 1 pourquoi? Parce que je me trouve toujours sur la ligne 1 de mon ladder. Donc, c'est une option assez intéressante qui permet de numéroter un ladder d'une façon logique, automatiquement à la demande du dessinateur. Donc, une autre option qui est assez intéressante, puisque si vous remarquez bien, dans ce ladder-ci, je n'ai qu'une seule type d'alimentation, du 120 volts par exemple, où cette barre verticale représente mon vivant et cette barre verticale représente mon neutre. Que se passe-t-il si j'ai un signal alternatif dans mon système, du 4 à 20 milliampères par exemple? Ou un transmetteur qui m'envoie du 4 à 20 milliampères par exemple. Donc, je pourrais faire un exemple ici où je vais aller chercher une pièce qui va représenter un transmetteur ou un power supply par exemple. Euh, donc, je vais aller, disons, chercher où est-ce que je pourrais bien trouver ça? Donnez-moi 2 secondes, donnez-moi 2 secondes, parfait. Donc, dans mes pièces divers, je vais aller chercher une boîte générique, par exemple. Ça va? Donc, je vais aller chercher une boîte générique, disons, on va aller prendre celle-là ici. Parfait. Donc, cette boîte générique, je vais l'insérer dans mon ladder de la façon suivante. Donc, imaginez que cette boîte générique est un power supply. Donc, je l'alimente en 120 par rapport au neutre. Ici, j'ai mon plus 5 volts. Ici, j'ai mon moins 5 volts. J'ai mon plus 5 volts et j'ai ma masse, par exemple. Donc, cette boîte-là, je lui donne un nom. Donc, je vais l'appeler PWR pour Power, puis je vais mettre un 5 volts à côté. Ça va? Et ce Power Supply là se trouve dans mon cabinet encore une fois. Donc, je peux l'écrire ou je peux tout simplement aller le chercher dans les emplacements déjà déterminés. Donc, j'appuie OK, automatiquement c'est rempli. Ici, comme c'est une boîte générique, ça veut dire que je n'ai pas de manufacturier prédéfini pour cette boîte-là. Donc, si je vais chercher dans le lookup, normalement, je ne devrais avoir rien à ma disposition. Donc, c'est un composant générique. Donc, on se dit, j'ai besoin d'un power supply, je ne sais pas encore nécessairement lequel, de quel manufacturier, je trouverai le bon en temps et lieu, mais je veux l'inclure dans mon plan électrique pour l'instant parce que je sais que j'en ai besoin d'un. Donc, je fais OK par exemple. Donc, voilà mon power supply. Ce power supply-là m'envoie un signal de 5 volts que je veux utiliser pour alimenter d'autres composants électriques. Donc, ces autres composants électriques-là peuvent être situés dans un autre ladder. Un autre ladder qui, lui, est un ladder alimenté à 5 volts, par exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord créer mon second ladder que je vais utiliser pour le reste de ma démonstration. Donc, lui, je vais lui donner 5 lignes tout simplement et je vais le dessiner ici. Si on regarde bien mes deux ladders, je vois que le premier commence à 10, finit à 10, le second commence à 11. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour AutoCAD électrique, euh, même si vous dessinez 200 ladders différents, dans votre projet, pour AutoCAD électrique, c'est toujours le même ladder qui se continue à l'infini.
Donc, mon vivant ici, par défaut, c'est le même vivant que j'ai ici. Mon neutre ici, par défaut, c'est le même neutre que j'ai ici, à moins que je fournisse une indication contraire à AutoCAD électrique. Comment est-ce que je peux fournir cette indication contraire? Mais c'est de la manière suivante. J'ai des outils ici qui sont des flèches de source et de destination. Donc ces flèches de source et destination, comment est-ce que on doit les utiliser? Eh bien, voilà comment on va les utiliser. On va prendre un fil. Excusez-moi, on va refaire ça. Donc, parfait. Je vais venir choisir un fil. Quand je choisis le fil, regardez ce qui se passe dans ma barre de commande. J'ai deux options. Je peux appuyer, je peux inscrire T ici. Si j'inscris T et j'appuie Enter, ça m'amène vers un tableau qui me permet de choisir le type de fil, la jauge de fil, la couleur de fil que je veux dessiner. Si on refait ça, si on choisit encore le fil, mais que cette fois-ci on appuie sur X, quand je vais appuyer sur X, quand j'écris X, pardon, et que j'appuie sur Enter, regardez ce qui se passe sur ma boîte ou sur tous les objets dans mon plan électrique. J'ai des petits X qui apparaissent aux endroits où je peux connecter mon fil. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite à ce point-là, jusqu'ici. Donc, je viens de tracer un fil, je vais en tracer un deuxième de l'autre côté de mon power supply. Donc, je vais faire X encore une fois, Enter, et voilà mon deuxième fil. Donc, ces fils, ils vont me servir à quoi? Ces fils, ils vont me servir à créer des flèches de source. Donc, c'est que ce power supply-là, je vais m'en servir pour alimenter mon second ladder en 5 volts au lieu de l'alimenter en 120, par exemple. Donc, je vais aller choisir euh, un objet source ou un objet destination. Donc, si vous appuyez sur la petite flèche en coin ici, vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs options sur ce menu. Voici l'option source, voici l'option destination. Donc, je vais choisir l'option source pour mon power supply. Je vais venir cliquer au bout de mon fil ici. Donc, on va me demander quel est le code de ce signal-là. Donc, je vais mettre tiens, PWR encore une fois. Donc, c'est PWR. Donc, c'est du power. Description, ben, je vais mettre euh, plus description. Ah oui, on va mettre PWR plus 5 volts. Ça va? On va appuyer sur OK. Donc, j'ai une source qui vient d'apparaître ici à mon écran. Donc, une flèche qui dit que ce signal-là s'en va quelque part et que ce signal-là, c'est un signal de puissance qui est un 5 volts. Donc, quand je définis une source, AutoCAD me demande directement est-ce que je veux aussi définir une destination. Donc, si je dis non, parce que je vais la définir plus tard, mais c'est parfait. Si ma destination se trouve dans le même dessin, mais je peux la définir directement. Donc, en appuyant sur OK, AutoCAD va me laisser aller sélectionner l'endroit où je vais créer cette destination. Donc, ici, par exemple. Puis, automatiquement, AutoCAD configure AutoCAD sait que le signal que j'ai défini ici, ben, je veux qu'il arrive à cet endroit. Donc, automatiquement, il fait les liens entre les deux. Donc, je vais refaire la procédure pour le ground, mais cette fois-ci, je ne vais pas définir la destination automatiquement, je vais la faire manuellement. Donc, on va commencer par définir notre source. Donc, encore une fois, je vais aller chercher
le signe de source, je vais venir l'appliquer ici. Donc encore une fois, c'est du power. Donc je vais l'appeler power. Non, ça c'est un ground. Donc on va l'appeler GND. Puis ici, je vais l'appeler euh, GND du 5 volts par exemple. Et je vais faire OK. Donc, par défaut, mon signal euh, a été créé, ma source a été créée avec sa description. Cette fois-ci, je vais faire non, je ne veux pas créer la destination tout de suite. Dans quel cas est-ce que je ne voudrais pas créer la destination tout de suite? C'est par exemple si ma destination se trouve sur un autre dessin qui n'a pas encore été créé, par exemple. Ça va? Donc, je pourrais ouvrir ce dessin-là ultérieurement et aller à la ligne où je veux créer la destination. Donc, j'irai choisir dans mon menu ici l'option destination. À partir de cette option, je pourrais venir choisir la ligne de destination. Et cette fois-ci, dans ma ligne de destination, euh, qu'est-ce qui apparaît? C'est la dernière destination par défaut qui avait été configurée. Maintenant, moi, ce que je veux avoir ici, c'est les informations c'est les informations du signal de ground. Si je ne m'en rappelle pas par cœur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller chercher dans les destinations ou dans les sources récentes qui ont été créées dans mon projet ou dans mon dessin. Donc, je vais aller chercher dans le dessin. Donnez-moi quelques secondes. Et dans le dessin présentement, ben, on voit que j'ai euh, une source qui est ce signal-ci, une destination qui est reliée au même signal, et j'ai une nouvelle source, ma source de ground 5 volts que j'ai créée tout à l'heure préalablement, et c'est par rapport à cette source-là que je vais créer une nouvelle destination. Donc je la sélectionne et j'appuie sur OK. Donc automatiquement, mes champs ont été mis à jour. J'appuie sur OK. Et si tout se passe bien, donnez quelques secondes à AutoCAD. Allez, allez, allez. Ah, d'accord, d'accord. Une seconde. Donc on va refaire ça. J'avais sélectionné le mauvais endroit. J'ai mis le ground au lieu du power ici. Donc on va modifier ça ici. Allez. Parfait. Donc à cet endroit, je vais aller chercher. Qu'est-ce que je veux mettre là? Je vais mettre du power. Parfait. OK. Donc ici, on se retrouve avec du power et on veut mettre une destination ici. Donc on va aller choisir destination. On va le placer ici et on va aller choisir pour cet endroit-là la source de ground. On appuie sur OK. OK. Ouais, hein? J'éprouve quelques problèmes techniques. Donc, grosso modo, c'est la procédure. Je vais voir pourquoi ça n'a pas marché ici. Faites-le de façon automatique. Quand vous créez la source, créez la destination tout de suite. Je reviendrai sur cette manipulation-là dans un prochain vidéo. La dernière chose que je veux couvrir pour ce vidéo ici n'est pas très compliqué. Ça consiste tout simplement à
créer un ladder triphasé qui va vous permettre de créer des contrôles de moteur triphasé. Donc, pour créer un ladder triphasé, c'est la même chose que pour créer un ladder standard, sauf que au lieu de choisir une phase ici, je vais choisir trois phases. Et je vais pouvoir venir dessiner mon ladder de la taille qui me convient de la façon suivante. Donc, un ladder triphasé, c'est tout simplement trois lignes triphasées. Euh, Quand je veux créer un système triphasé, ben, je vais venir chercher mon fil que je vais venir placer sur une des lignes. Et voilà le premier fil de ma ligne triphasée. Je reviens chercher un fil. Voilà le deuxième fil de ma ligne triphasée. Et je viens chercher, pardon, on va juste effacer le petit bout excédent ici. Parfait. Je viens chercher un fil. Voilà le troisième fil de ma ligne triphasée. J'aurais pu tout aussi bien, dans mon option fil, choisir un bus ici. Donc un multi-fil. Ça va. Donc, pour un ladder triphasé, par exemple, je peux choisir que je veux dessiner trois fils en même temps ou quatre fils en même temps, etc. Donc, en appuyant OK ici, ben, j'aurais pu venir choisir une des lignes de mon ladder et à partir de cette ligne-là, ben, automatiquement, je vois que les trois autres sont tracés automatiquement. Ça va? Donc, ce n'est pas très compliqué comme système. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces systèmes-là? Bon, on peut venir ajouter des fusibles, des disjoncteurs, toutes sortes de composants. Donc, si on fait un exemple, par exemple, si je viens chercher un moteur, par exemple. Donc, je viens chercher un moteur triphasé. Mon moteur triphasé, je vais venir l'insérer ici, juste au bout de mon troisième fil. Je vais lui donner un nom, disons moteur avant. Ce moteur-là se trouve sur le plancher et on va aller chercher un type de moteur. Donc j'en prends un au hasard ici tout simplement. Donc les champs se sont remplis. On appuie sur OK. Voilà mon moteur. Et vous avez remarqué que AutoCAD électrique fait automatiquement le reste des connexions en angle. Donc pour que ces connexions se fassent automatiquement, il faut que vous veniez placer vraiment votre moteur de la façon dont je l'ai placé. Donc l'extrémité centrale du moteur ici sur le fil du milieu. Et une fois que le moteur a fini d'être configuré, automatiquement, ben, le reste des fils obliques va être tracé automatiquement par AutoCAD. Donc sur mes lignes de triphasé, je peux venir ajouter des disjoncteurs, des contacteurs, des relais, des capteurs, des overloads, tous les composants électriques de protection que vous jugez nécessaires. Donc bien sûr, on ne va pas s'amuser à vous montrer comment placer tous les composants qui existent sur un ladder. On vous laisse le libre arbitre d'aller dans la librairie de composantes et de les essayer, d'expérimenter. Et avec les PDF qu'on vous a demandé de télécharger à partir de la à partir du Launchpad qui apparaît quand vous démarrez AutoCAD électrique, donc le User Guide ou le Getting Starting Guide. À l'intérieur, vous avez la description de tous les objets électriques que vous pouvez insérer dans un ladder et la manière dont vous pouvez les insérer dans un ladder. Donc, avec ces informations, vous allez être à même de compléter le deuxième laboratoire qui consiste à reproduire certains des schémas qui se trouvent dans les modules qui vous ont été fournis par votre enseignant qui vous précisera lequel des schémas vous devez reproduire de la façon la plus fidèle possible. Merci.